J'ai lu un total de 25 tomes cette semaine, du très bon et du pas bon du tout. On va commencer avec ma lecture du tome 2 de Kukurabachi. Un sabre ne doit servir qu'à punir le mal et protéger les faibles. Chihiro est fils d'un forgeron renommé qui a forgé 6 épées enchantées. À la mort de ce dernier, Chihiro cherche à se venger des assassins de son père, une bande de sorciers, à l'aide d'une 7ème épée enchantée que son père lui avait léguée avant de mourir. À la fin du tome 1, on avait le début d'un des gros combats de la série, et dans le tome 2, on a la suite et la fin de ce combat. Le combat était très stylé, on en apprend un peu plus sur les lames enchantées. J'adore les techniques et combos de l'épée du nuage, franchement j'ai pas vous spoil mais c'était vraiment très stylé. Et au niveau du dessin et même au niveau de l'ambiance, ça me rappelle toujours autant JJK. Ça me choquerait pas si les mangas étaient dans le même univers, vraiment au niveau du dessin et même de son ambiance, ça rappelle énormément JJK. Donc du coup si tu aimes JJK, il y a moyen que tu kiffes Kukurabachi. Le manga avance très vite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 3. J'ai lu l'intégrale en 5 tomes de Ladyboy versus Yakuza. Kozo est un jeune Yakuza arrogant, sûr de lui, jusqu'au jour où il couche avec la fille et la femme de son boss. Résultat, castration chirurgicale et changement de sexe forcé. Welcome dans le cauchemar. Exilé sur une île peuplée de Yakuza dépravés en slip, il va devoir survivre en tant que Ladyboy dans ce paradis décadent. Et ça, mais qu'est-ce que c'était nul! Oh là là, mais ça c'était vraiment très mauvais. Il n'y a pas d'histoire, c'est what the fuck, c'est vraiment dégueulasse. Tu sais, des fois t'as du what the fuck complètement barré, mais c'est drôle et tu kiffes. Et bah là, c'est tout le contraire. J'ai pas rigolé une seule fois. Le premier tome m'a fait sourire. Mais après le reste c'était vraiment nul, je me suis vraiment forcé. Si j'avais pas eu les 5 tomes, franchement j'aurais pas continué la série parce que ça c'est pas bon. C'est pas bon, il y a pas d'autres mots. J'ai lu plein d'autres mangas complètement what the fuck et ça franchement c'était très mauvais. J'ai lu les 4 premiers volumes de Out. Tatsuya, 17 ans, sort tout juste de centre de détention. Nouvelle vie, nouveau job, nouvelle chance. Il veut se ranger, vraiment. Mais quand t'as grandi dans la violence et la débrouille de rue, est-ce que t'as vraiment le choix? Très vite, les embrouilles reviennent frapper à la porte, les poings se serrent et l'instinct reprend le dessus. Out, c'est le portrait cru d'une jeunesse marginale qui tente de se relever, entre l'ombre des gangs et la lumière fragile de la réinsertion. Un manga de points, de cœur et de cicatrices. De nouveau, Furio de chez Meian, et ça par contre, c'était très sympa. J'aime beaucoup les dessins, que ce soit le chara-design ou même le style vestimentaire des personnages. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, il y a un des mecs qui ressemble vraiment à une nana. Je comprends pas trop le délire du mangaka, mais passons. J'aime beaucoup aussi l'amitié qui se forme entre les personnages. Il y a vraiment ce délire de grand frère et ça, j'aime beaucoup. Les combats sont stylés et il y a quelque chose qui manque énormément dans les mangas de baston, mais là dans Out il y est, c'est l'intensité et les enjeux. Parce que à la fin du tome 3 et à la fin du tome 4, d'ailleurs j'aime beaucoup la couverture du tome 4, et il y a de très gros cliffhangers et tu as vraiment envie de continuer la lecture. Là j'ai que le tome 4 et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dans le tome 5. Mais voilà, il y a des enjeux, il y a de l'intensité, c'est quelque chose que je reprochais à Baki par exemple, où Baki il se bat, on lui pète les 2 bras, on lui enlève toutes ses dents, et le chapitre suivant, le mec il a rien. C'est genre ça, je comprends pas, ça m'énerve. Mettez-moi au moins un truc comme 5-10 chapitres où le mec voilà, est en récupération, il a des béquilles, il a un plâtre, je sais pas, mettez-lui un dentier. Le mec il est quasiment mort dans les chapitres, chapitre suivant il est tout neuf comme si rien ne s'était passé, ça n'a aucun sens. Moi ça me sort de ma lecture, c'est vraiment un truc que je reproche avec les mangas de combat et de baston, c'est ce manque d'enjeu et de conséquences. Mec quasiment mort, tout neuf, pourquoi se battre? Pourquoi faire semblant que le mec il est quasiment mort si on l'a déjà vu 10 fois que le mec il revient à la vie comme par magie? Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Dans le moment Out, il n'y a pas ça, donc j'espère que ça va continuer là-dessus. Après, je vous le dirai si c'est le cas dans les tomes suivants. Par contre, il y a un truc qui manque dans Out, comme d'autres mangas de combat, de gang, c'est ce côté un peu mature où les gangs font des choses de gang, comme je sais pas, vendre de la drogue, de la prostitution. Là, ils sont juste en gang, ils se foutent sur la gueule, mais ça va pas plus loin. Donc, j'espère qu'on aura ce côté un peu plus mature sur la suite, mais on verra ça. Et j'ai lu les 3 premiers volumes de Choujin X. Tokyo est paumé, ni populaire, ni particulièrement fort, il se laisse vivre dans l'ombre de son ami Azuma. Jusqu'au jour où, pour survivre, il ingère un sérum illégal et devient un Choujin. Un humain mutant, à la limite du monstre, mais ses pouvoirs sont instables, comme lui. Ce nouveau monde étrange, organique et grotesque est peuplé d'êtres aux dons terrifiants, où les frontières entre le bien et le mal et l'absurde se dissolvent.
Chosen X, c'est un conte noir, mutant et poétique sur l'identité, l'amitié et la monstruosité en chacun de nous. Alors là, Chosen X, c'est compliqué. Je suis vraiment mitigé sur la série. Alors déjà, il faut savoir que c'est fait par le même mangaka, Shuichi Ishida, qui a fait Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Moi, c'est deux œuvres que j'adore et je pense que j'en attendais beaucoup sur Chosen X. Et je pense que c'est pour ça que je suis aussi mitigé et déçu. C'est que déjà, comparé à Tokyo Ghoul, je trouve que c'est beaucoup moins noir. Il y a des moments au niveau des dessins que j'aime beaucoup, d'autres moins. C'est pareil au niveau des car design, des créatures. Il y en a, je trouve, très stylés et d'autres pas du tout. Comme pour les combats, il y a des combats que j'aime beaucoup et d'autres que je trouve vraiment très nuls. À la fin du tome 3, il se passe quelque chose que j'ai vu venir, mais à des kilomètres. Du coup, je suis vraiment mitigé sur Chosen X. Je pense que si c'était pas fait par Shu Ishida, j'aurais drop la série. Ce que je vais faire, c'est que je vais la continuer à la lire en ligne sur l'application Manga Plus et je verrai si je continue ou si je revends Chosen X. Je sais pas, il me manque quelque chose. Je suis pas super fan du MC. Pareil, il y a d'autres personnages, ou que ce soit au car design ou même par rapport à leur pouvoir, je suis pas super fan, donc on verra. Si toi tu as lu Chosen X, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé, parce que ouais, je sais pas, moi il me manque quelque chose et ça me fait chier parce que j'aime beaucoup Shu Ishida, ce qu'il a fait avec Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, donc c'est vrai que ça m'embête. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as déjà lu cette série. Et j'ai lu l'intégrale de Bambi en 6 volumes de Kaneko. Bambi, 16 ans, pistolet rose et regard qui tue, est une tueuse sans filtre ni compassion. Elle kidnappe un mystérieux gamin appelé Pampi, un vampire superstar, puis prend la route pour une livraison infernale. Son trajet, un road trip sous acide, entre fous furieux, psychopathe en costard et paysages barrés. Dans un monde qui ressemble à un cauchemar graphique, Bambi impose son silence et sa loi. Violent, stylisé, addictif, un manga qui crache du sang et du style à chaque page. Ça c'est du what the fuck mais contrôlé, c'est juste incroyable. Dans Ladyboy vs Yakuza, c'est du what the fuck nul. Ça dans Bambi, c'est du what the fuck complètement barré, contrôlé, c'est juste incroyable. Alors déjà, avec Kaneko, si tu n'as jamais lu du Kaneko, il faut savoir qu'au niveau des dessins, c'est super atypique. Je prends une page au pif, j'espère que c'est pas trop hardcore. C'est vraiment un style un peu comique. J'aime beaucoup. Si tu lis beaucoup de mangas, et ben quand tu lis un peu de Kaneko par rapport au dessin, ça te fait un vent de fraîcheur. C'est vachement agréable. J'adore le personnage principal qui est Bambi, cette jeune gamine qui fait ce qu'elle veut. Elle tire sur tout le monde. Elle a tué un nombre de personnes, je peux même pas calculer. Elle se remet jamais en question dans ce monde punk complètement déjanté. Il y a des références à plein de films comme Charlie et ses drôles de dames. Franchement, c'est du what the fuck, ça part dans tous les sens, c'est impossible de savoir où ça va et c'est ça qui est bon, c'est complètement déjanté. Moi, ça me rappelle énormément Tarantino avec Kill Bill, donc je pense que si tu aimes Kill Bill, tu vas adorer Bambi. À la fin de chaque tome, tu as des notes de Kaneko qui te parlent un peu de ses inspirations et même là où il en était dans sa carrière de mangaka à l'époque, parce que Bambi, c'est son premier manga long et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et Kaneko, de toute façon, c'est vraiment un mangaka que j'aime de plus en plus. J'ai commencé à lire Evolve, que je trouve très bon, à part son prix, et je pense voilà, Kaneko, j'ai sûrement faire le full set, c'est un mangaka que je kiffe de plus en plus. Pour finir, j'ai lu l'intégrale de RIP, Bienvenue chez RIP, Société de nettoyage des morts oubliés. Leur job, vider les appartements de ceux qui meurent seuls, sans famille. Leur quotidien, moisi, glauque, silencieux. Mais derrière les gants en latex et les sacs poubelles, chaque employé cache sa propre histoire. Drogue, secret, dette, regret. La mort, il la côtoie tous les jours, mais c'est la vie qui les bouffe. Chaque tome suit un personnage, d'Eric, Ahmed, Maurice. Des laissés pour compte dans une fresque humaine crue et poignante. Une BD aussi trash que touchante entre roman noir et chronique sociale. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas lu de BD, je pense que derrière ça va être Titeuf ou Kick Paddle, mais ça c'est vraiment ma cam. J'adore ce style de récit, d'histoire entremêlée où il se passe un événement, chaque tome focus un personnage sur ce qui se passe dans l'événement, on apprend aussi un peu plus sur son histoire. Tome suivant, un autre personnage, son histoire, on apprend un peu plus sur la trame principale. Il y a énormément de twists et il n'y a pas à dire sur la fin du tome 1. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai vraiment été agréablement surpris avec la fin de ce tome 1 comme avec la fin de ce récit. Il y a des twists, moi ça m'a vraiment gardé en haleine jusqu'à la fin. J'adore ce style de récit où tu en apprends au compte-gouttes. Ça me rappelle le film Snatch. C'est aussi très mature déjà par son langage, ça m'a surpris parce que voilà, à force de lire du manga, et bah là quand c'est de la BD franco-belge, et bah, au niveau du langage c'est très soutenu, même s'il se passe dedans, c'est voilà, c'est pour public
averti. Mais dernier point, j'ai oublié de parler des dessins que j'aime beaucoup, que ce soit sur les personnages ou même sur l'environnement. Ça va tellement bien avec ce récit qui est sombre et parfois cru. Franchement, RIP, c'était une très bonne découverte. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'hab, aime la vidéo, commente si je t'ai donné envie de découvrir une de ces séries. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, c'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace.